Bonjour à tous, vous allez bien? Amen. Amen. C'était timide ce matin. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Amen. Alors, on va la refaire. 1, 2, 3. Est-ce que Pontreau va bien ce matin? Amen. Amen. Bien, bien. Bon, je ne vais pas la refaire. Hein. Sentez-vous libre ce matin, comme disait notre pasteur Gérard. Nous sommes dans la maison de Dieu, Amen, et Dieu désire des adorateurs. Et la Bible est écrit que c'est là que coule la bénédiction, Amen. Amen. Et nous sommes dans un bon lieu. Nous allons célébrer notre Dieu, nous allons l'adorer. Nous allons faire monter vers lui des chants de louange, d'adoration. Et nous allons surtout le remercier pour ce qu'il est et ce qu'il a fait dans nos vies. Amen. Nous allons prendre ce chant qui nous dit que ton nom résonne en ce lieu. On peut le dire aussi que ton nom résonne dans ma vie, dans mes problèmes, dans mes difficultés. Amen. Alors on va le célébrer en ce matin, notre Dieu. Et un grand bonjour à tous ceux qui nous regardent aussi sur la chaîne YouTube de l'Église. Que tu sois encouragé, fortifié, renouvelé, béni richement dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va commencer par ce premier chant. On va célébrer notre Dieu ce matin. Alors que nos voix s'unissent à celles
Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, on va reprendre, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, une dernière fois. que les murs tremblent au son Confessons ce de matin, nos les murs tombent ce matin. alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons. Jésus, nous chantons ton nom en ce Confessons ce matin. nous servons ton nom en ce lieu. Nous te proclamons roi en ce lieu. Est-ce qu'on peut sauter de joie pour notre Dieu ce matin? Seigneur des seigneurs. On saute de joie. Jésus, nous te chantons. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Et nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur de seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Que les murs tremblent. que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Alléluia. Que les murs tremblent au son de notre louange.
lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Est-ce qu'on peut lever le nom de Jésus ensemble ce matin? Alléluia. Alléluia. Merci. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Notre Dieu, il est bon. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Avant de reprendre notre chant, je vais vous partager une histoire. Une petite histoire, une méditation que j'ai lue cette semaine et qui m'a bouleversé en tant que père et en tant qu'enfant de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. C'est sur saparole.com, sa parole pour aujourd'hui. Vous pouvez rester debout, vous asseoir si vous voulez. Donc, on va démarrer par le verset, Matthieu 27, verset 42. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. C'est une histoire qui est réelle, qui est authentique, qui est véridique. Et vous allez comprendre pourquoi. Cette histoire a été publiée il y a pas mal d'années.
mais elle mérite une seconde lecture, croyez-vous pas? Quand le pasteur introduisit le prédicateur du jour, c'est un vieil homme qui s'avança jusqu'à la chaire. Voici l'histoire qu'il raconta. Un père de famille, son fils et un ami de son fils étaient partis faire une promenade en mer, sur la côte du Pacifique, quand une tempête imprévisible fit chavirer leur voilier, les jetant tous les trois dans l'océan. À la dernière seconde, le père parvint à attraper une corde de sauvetage, mais un terrible froid se présenta à lui. À quel garçon devrait-il jeter l'autre bout de la corde et lequel devait-il sacrifier? Il savait que son fils avait accepté Christ, tandis que son ami ne l'avait pas fait. Bouleversé, il cria « Je t'aime tant, mon fils !» avant de lancer la corde à son ami. Le temps de ramener le garçon jusqu'à la coque retournée du voilier, son propre fils avait disparu sous les vagues. Son corps ne fut jamais repêché. Le père savait que son fils venait d'entrer dans l'éternité avec Jésus. Il n'avait pas pu accepter l'idée de laisser son ami s'enfoncer dans l'éternité sans avoir eu l'occasion de connaître Jésus. À la fin du culte, un adolescent, il y en a parmi nous, s'approcha du prédicateur pour lui dire « Belle histoire, mais peu plausible. » Il avait quelque part raison. Quelle sorte de père sacrifiait son fils dans l'espoir que l'ami de son fils devienne chrétien? Le vieux prédicateur répondit « Vous avez raison, ce n'est pas très plausible. Mais je vous affirme que cette histoire m'a donné une bonne idée de ce que Dieu a dû ressentir lorsqu'il a sacrifié son fils pour chacun d'entre nous. Voyez-vous, dans l'histoire que j'ai racontée, le père qui a sacrifié son fils, c'est moi. Et votre pasteur, c'était l'ami de mon fils. C'est pour vous dire, moi je suis père, comme je disais à Gérard ce matin, c'est compliqué de prendre une décision comme ça. Mais notre Seigneur, notre Dieu, il a fait pareil. Il a donné son Fils unique pour que tu sois sauvé. Et c'est ce que ce père a fait. Il a pris l'ami de son fils qui ne connaissait pas le Seigneur et cet homme est devenu un homme de Dieu. Amen. Et notre Dieu, c'est un père. Il a donné son Fils unique à la croix. Alors ce matin, je vais juste te poser une question, mais je te laisse ça sur ton cœur ce matin. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour l'amour de Dieu en ce matin? Dieu t'a aimé, il a donné sa vie pour toi. Mais qu'est-ce que toi tu as aimé? Qu'est-ce que toi tu lui donnes en sacrifice en ce matin? Amen. Il écrit, il a sauvé les autres et ne peut se sauver lui-même. Dans Matthieu 27, verset 42. Vous savez, Dieu aurait pu appeler une armée d'anges pour le délivrer. Mais il ne l'a pas fait pour une seule raison, par amour pour l'humanité. Parce que sans ça, nous n'aurions pas pu être là et être sauvés. Et c'est par amour qu'il nous a sauvés. Alors cette histoire, c'est sur saparole.com si vous désirez regarder. C'est une méditation il y a quelques jours. Mais ça montre la puissance de l'amour de Père pour son enfant et pour l'humanité. Amen. Nous allons continuer dans cet esprit d'adoration. Et nous allons prendre ce chant qui nous dit « Tu es grand ». Tu es grand. Notre Dieu est grand, il est glorieux, il est tout-puissant. Et nous allons célébrer sa grandeur au travers de ce chant ce matin. Et nos frères qui ont été désignés pour le service de la Sainte Seine pourront s'approcher en attendant. Amen. Tu es grand.
et je bénis ton saint nom, car tu es grand, tu fais de si grands miracles, il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles, il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Tu mérites la gloire, tout honneur et tout honneur. Confessons ce matin. J'élève mes mains. J'élève mes mains Élève tes mains ce matin. pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire, Tu mérites la gloire, Seigneur. et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles, il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles, il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. You do miracles so great. There is no one else like you, Jesus. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Nul n'est comparable à toi. 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 Alléluia, Jésus. On va alors qu'on entend le prier ce matin car tu es grand. Avec le piano, l'esprit d'adoration. Car Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Oui, tu fais de si grands miracles, Seigneur. Il n'y Il n'y a personne comme toi, Jésus. Nous le confessons ce matin. Lui n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand,
fait de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia, Jesus. Alléluia, Amen. Amen. Je laisse Samuel présenter les emblemes. C'est vrai que Seigneur, on ne peut pas rajouter grand-chose face à nos propres vies, de ce que tu as fait pour nous. On voudrait vraiment te remercier parce que tu fais encore de belles choses dans nos vies. On voudrait vraiment te louer, t'adorer pour ton sacrifice sur cette croix, Seigneur. Tu es avec nous tous les jours, c'est ce que ta parole nous dit. Alléluia. Et on voudrait vraiment, Seigneur, avoir les yeux fixés sur toi encore aujourd'hui, Seigneur. Et tous les jours de la semaine, peu importe les événements, mais on voudrait vraiment, Seigneur, te laisser toute la place dans nos vies. Alors merci pour ton sang, merci pour ton corps, Seigneur, que tu as sacrifié pour nos vies. Seigneur, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut se mettre debout, hein. Ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé parent. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. mer. Tu fends la mer
m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, je le crois. Je suis enfant de Dieu. Je le confesse. Je suis enfant de Dieu. Tu me l'as dit. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Amen. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu me l'as dit, Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Je le confesse. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. On va prendre ce chant qui nous dit l'heure de la victoire et de la vérité. Vous connaissez ou pas? Qu'est-ce qui connaît? Ah, les pasteurs connaissent, c'est bien ça. Ok, on va le prendre. Ok? L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. À vous! L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire! L'heure de la victoire et de la vérité, sonner dans mon cœur, que Jésus soit loué. l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans L'heure de la victoire. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus Soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité. Ensemble louons le Seigneur, Il est vivant. 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 Ensemble. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louez, louez, gloire à Jésus, péché, main effacée. Louez, louez, gloire à Jésus,
Seigneur, merci, merci parce que ton amour est grand. Ton amour, Seigneur, est plus fort que la mort. Nous ne sommes plus esclaves, Seigneur, de la peur, mais nous sommes enfants de Dieu. Seigneur, tu as tout payé à la croix. À cause, Seigneur, de tes meurtrissures, nous sommes sauvés. Bénis, Seigneur, ton peuple. Dispose nos cœurs, Seigneur, à la parole, Seigneur, que ton serviteur va nous apporter. Que tu puisses encore semer, Seigneur, dans nos cœurs, afin que nos cœurs s'ouvrent à ta parole. Dispose nos pensées, Seigneur, à l'obéissance de ta parole. Et que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu puisque nous sommes réunis pour partager la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 4 et 8. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il est recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs au pied de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Avant de monter au ciel, Jésus va réunir ses disciples et il va leur dire, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Et ce pouvoir a été confié aux disciples en donnant une vision. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et comme le service, le ministère n'est pas facile et que non seulement le ministère n'est pas facile parce que c'est aller vers un royaume des ténèbres pour annoncer le royaume de Dieu, Jésus va leur dire, voici la garantie que je vous donne. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai commencé dimanche passé à parler de la nécessité de confesser le nom de Jésus dans les eaux du baptême. En se posant la question, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Certainement, si tu es ici, je ne vais pas reprendre la prédication, je vais avancer, vous allez comprendre pourquoi. Si tu es ici, que tu n'es pas baptisé et que tu n'es pas un touriste,
mais quelqu'un qui cherche, parce que celui qui cherche trouve, et vous êtes au bon moment, au lieu qu'il faut. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Et la réponse, si tu crois. Une démarche de foi. Une démarche de foi. Croire en Jésus-Christ. Et nous venons de lire dans ces textes que ces hommes qui étaient baptisés, choisis par Dieu, avant d'aller partout pour annoncer le royaume de Dieu, Jésus va leur dire d'attendre la promesse du Père. D'attendre. Et nous avons justement dans le Nouveau Testament différentes expressions qui parlent du baptême du Saint-Esprit. Nous allons continuer. Après le baptême d'eau, nous allons voir est-ce important de désirer d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et je dirais que notre vision en tant que serviteur de Dieu, c'est de vous amener dimanche après dimanche, mardi après mardi, jeudi après jeudi. Chaque fois que nous nous réunissons, c'est de vous aider à comprendre la nécessité de fonder votre foi sur les Saintes Écritures. Il y a tellement de philosophies chrétiennes aujourd'hui, beaucoup de savants, apôtres, prophètes, que sais-je encore, qui grouillent dans le monde entier, qui disent des choses qui sont bonnes et qui, après leur prédication, ils n'ont même pas cité la Bible, ils n'ont même pas parlé de Jésus-Christ, mais ils sont quand même entendus, hein? Même s'ils disent des choses qui sont bien. Mais je pense que notre rôle, ce n'est pas de dire ce que nous pensons, c'est de dire ce que Dieu pense. Et ce que Dieu pense est mentionné dans la parole de Dieu. Et pour moi, c'est ça qui est important. Repentez-vous, nous avons dit, et soyez baptisés. Et soyez baptisés. Il s'est écrit, donc je vais obéir à ce qui est écrit. Être baptisé du Saint-Esprit, première expression mentionnée dans la parole de Dieu, et c'est Jean-Baptiste qui dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Matthieu chapitre 3, verset 11. Jean avait son ministère, le ministère de prêcher la repentance. Il a été envoyé avant la venue de Jésus pour préparer la venue de Jésus. Sa mission était limitée. Il n'était pas comme Jésus, parce que Jésus est Dieu. Il dit, je vous amène à la repentance. Et c'est vrai. Moi, en tant que pasteur, je peux baptiser des personnes dans l'eau et je peux me tromper sur la sincérité de la personne. Qui suis-je pour connaître le cœur? Simplement, je pose des questions et je me dis, voilà, il a compris et c'est mon rôle, je vous obéis. Plutôt, je vous baptise. Mais, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus. Lui, il a la faculté de savoir ce qui se passe dans votre cœur. Alors, je ne sais pas si mes collègues, ils sont plus avancés que moi sur ce chapitre-là, s'ils ont la capacité de lire ce qui sont dans vos cœurs. Mais je vais les contredire s'ils pensent
nous n'avons pas, même si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, soyez tranquilles, je ne peux pas lire dans votre cœur. Nous ne pouvons pas lire dans votre cœur, et c'est bien comme ça. Mais Dieu que nous prêchons, lui, Jésus que nous prêchons, il connaît vos cœurs. Et c'est lui qui peut vous baptiser du Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit est Dieu, on ne le méprise pas. On ne le méprise pas. Et Jean de nous dire, moi, j'ai une mission qui m'a été confiée, un ministère qui m'a été confié, c'est de vous annoncer la venue de Jésus et de vous conduire sur la repentance. Mais Jésus, lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Deuxième expression qui est identique, c'est être rempli de l'Esprit de Dieu. Le jour de la Pentecôte, comme Jésus avait promis, la Bible nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, les 120 qui étaient réunis dans la chambre haute, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous avons dit concernant le baptême d'eau que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et en donnant l'exemple de Sœur de Tarse qui était sur le chemin de Damas, il dira plus tard, c'est parce que j'étais dans l'ignorance et dans l'incrédulité que j'étais violent, mais Dieu, dans sa grâce, il m'a visité, il m'a arrêté, il m'a conduit sur le chemin de la repentance quand il a envoyé son serviteur Anania. Mais il a été baptisé du Saint-Esprit par le Seigneur lui-même. Nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit. On verra que ce n'est pas de temps en temps. Non. À être constamment remplis du Saint-Esprit. La troisième expression, c'est être revêtu de la puissance d'en haut. Dans Luc chapitre 24, verset 49, il nous est dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Comme Jésus lui-même, avant d'entrer dans le ministère, eh bien, l'Esprit de Dieu est venu sur lui, revêtu de la puissance d'en haut. Il a commencé son ministère. Il a commencé son ministère. Être baptisé du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, être revêtu de la puissance d'en haut ou recevoir le Saint-Esprit. Vous vous souvenez dans Actes chapitre 8, comment l'évangéliste Philippe est descendu à Samarie annoncer l'évangile. Il y a eu des conversions, des gens ont été délivrés des puissances diaboliques, démoniaques, ils se sont convertis, ils ont été baptisés. Et il nous est dit que quand les apôtres ont entendu que la Samarie a été touchée par la grâce de Dieu, eh bien ce sont les apôtres qui vont descendre. Et il nous est dit ceci, par de Pierre et de Jean, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, il y a une expérience différente. Une expérience de la nouvelle naissance et une expérience d'être baptisé du Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Ou recevoir le don du Saint-Esprit. Ce que nous avons dit dans Actes chapitre 2, Pierre dit « Repentez-vous » et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Et dans Acte 8, eh bien, ce don du Saint-Esprit correspond aussi au don de Dieu. Recevoir le don de Dieu.
qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé d'eau? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé du Saint-Esprit? Je me réjouis parce que c'est ce que le Saint-Esprit fait quand il s'approche de nous. C'est de nous amener à nous poser de vraies questions en lisant même, en méditant la parole de Dieu pour savoir, au fait, qu'est-ce qui m'empêche d'obéir à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche d'obéir à la parole de Dieu? Et nous savons que le Saint-Esprit est une personne, même si nous avons dit que c'est une puissance. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est une personne. Et il est Dieu. Et il n'est pas donné aux croyants convertis comme un luxe spirituel pour la satisfaction personnelle, pour les plaisirs. Mais c'est un revêtement de puissance, les rendant aptes à porter un témoignage aux grandes vérités bibliques. Nous sommes baptisés, nous sommes remplis, nous sommes revêtus de la puissance d'en haut pour témoigner de tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous voyons immédiatement, après avoir été baptisés du Saint-Esprit, Pierre annonçant avec conviction et force les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus. Il suffit de regarder la vie de Pierre avant d'être baptisé. Vous vous souvenez, chers frères et sœurs? C'est lui qui a renié le Seigneur Jésus. Il avait peur de mourir. C'est lui qui a coupé l'oreille des serviteurs du souverain qui venait d'arrêter. Vous vous souvenez quand les disciples se chamaillent entre eux pour savoir celui qui est le plus grand. Mais on voit quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit comment les cœurs ont changé. Les cœurs ont changé. Pierre donc, il est prêt à mourir pour le Seigneur. Il est prêt à annoncer les vérités bibliques, quoi qu'il en coûte. Il prêcha la repentance et le pardon des péchés. Il déclara, nous sommes témoins. Nous sommes témoins. Jugez-en vous-même. Faut-il vous obéir plutôt qu'obéir à Dieu? Le choix est fait. Nous avons fait le choix, chers frères et sœurs. Le monde nous bouscule. Nous sommes amenés à faire des choix. À faire des choix. Toute notre vie, nous serons amenés à faire des choix. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons examiner nos choix et choisir avec un seul but, obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit nous donne la force, la hardiesse dans le témoignage et le service, puisque nous sommes appelés à servir. Il communique à celui qui est baptisé les dons qui vont le qualifier pour le service auquel Dieu l'appelle. Deuxièmement, quelles sont les conditions pour recevoir le Saint-Esprit? Quelles sont les conditions? Les mêmes que pour le baptême d'eau. C'est Pierre qui le dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est le préalable pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Repentez-vous. Et au passage, voyez-vous, comme
nous ne sommes pas parfaits. Je pense que là, vous le savez. C'est pas une nouvelle qui vous trouble. Vous n'êtes pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Donc, ça veut dire qu'il peut nous arriver de pécher. Donc, si on pêche et que nous sommes le temple de Dieu, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous attristons le Saint-Esprit. Puisque nous introduisons des éléments qui sont charnels. Or, le Saint-Esprit est saint. Donc, c'est pourquoi souvent on est troublé. Nous sommes troublés. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est juste pas, le but c'est pas de nous troubler, c'est de dire non. Tu es appelé à être saint. Tu es appelé à vivre dans la vérité. Et là, ce que tu es en train de dire, de faire, ne correspond pas à ce que tu dois être. Repentez-vous. Merci Seigneur parce qu'il nous a donné la possibilité de nous repentir tout en avançant dans les voies de Dieu. Repentez-vous, eh bien, vous recevrez le don qui a été accordé. Ayons l'humilité, voyez-vous, chers frères et sœurs. L'humilité. Quand il vous arrive de faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, de vous repentir. Deuxièmement, placer sa foi, croire en Jésus-Christ. Eh bien, recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux et a purifié leur cœur par la foi. Accepter Jésus comme Sauveur, nous l'avons fait. Mais est-ce que nous l'avons accepté dans la réalité de tous les jours comme Seigneur? Autrement dit, c'est le patron, quoi. Seigneur. Et quand nous faisons ce qui ne lui plaît pas, comme il est Seigneur, il le dit. Des fois, et souvent d'ailleurs, il le dit avec amour, il ne faut pas lui forcer à ce qu'il puisse agir avec nous résister. Parce qu'il peut nous résister. Et le Saint-Esprit est là pour nous résister. Nous résister. Je pense aussi qu'on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit si on ne sait pas que le Saint-Esprit existe. Actes chapitre 19, ce que nous dit ce texte. D'abord, il faut connaître l'existence du Saint-Esprit et puis vouloir recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'obligation dans les choses de Dieu. Dieu propose à nous de recevoir ou de ne pas recevoir. Dans Actes chapitre 19, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses que le monde ne connaît pas. Et vous ne connaîtrez pas la pensée de Dieu. Je ne connaîtrai pas la pensée de Dieu si je ne m'oblige, voyez-vous, chers frères et sœurs, à ouvrir la parole de Dieu jour après jour.
lis la parole de Dieu. Et c'est ainsi que je connaîtrai la pensée de Dieu. C'est ainsi que je connaîtrai les recommandations du Saint-Esprit et je les mettrai en pratique. Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Ou alors, quelqu'un dise que le baptême du Saint-Esprit a été donné aux premiers disciples et ça s'est arrêté là. Comme si ceux qui vont suivre, eux, ils n'en ont pas besoin. Et nous verrons que dans les buts que le Saint-Esprit nous est donné, parce que le Seigneur nous a confié une mission, des missions, et que nous ne pouvons pas les faire en comptant sur notre intelligence. Cinquièmement, obéir à Dieu. Dans Actes 5, 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit a été donné à ceux qui lui obéissent. Je passe rapidement sur le signe initial concernant le baptême du Saint-Esprit. Dans ces textes-là de Actes chapitre 2, 4, 10, 45 à 46, 19 à 6, 9 à 17, 1 Corinthiens 14, 18, 8, 15 à 17, tous ces textes-là parlent du Saint-Esprit et le fait que tous ceux qui ont été baptisés ont parlé en langue. Et c'est ainsi que ceux qui étaient là ont compris les merveilles de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit, et je termine avec ça, a plusieurs buts. Premièrement, nous communiquer une puissance pour le témoignage. Et je dis que c'est vraiment la chose la plus importante, qui vient corroborer Matthieu 28, à l'effet de toutes les nations. Avec quelles armes? En comptant sur la théologie. Les connaissances sont bien, on apprend. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile d'apprendre parce qu'on peut suivre des cours à distance, on peut acheter des livres. Et bien, on devient hautement qualifié, même en termes de théologie. Mais vous pensez que c'est avec ça que nous allons bouleverser le monde? Non. C'est bien, il faut le faire. Et je vous encourage à le faire. Et nous le faisons. Mais je préfère d'abord commencer par croire à ce qui m'a été donné. Simplement, le baptême dans le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Il faut que nous puissions avoir, j'allais dire, envie. Parce que nous sommes tous, les uns les autres, amenés à être témoins de Jésus-Christ. Témoins dans nos vies personnelles, dans nos foyers, dans nos familles, au travail, partout. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Et quand on étudie, on le verra aussi, les armes spirituelles qui nous sont données parce que nous sommes dans un monde qui nous combatte, parce que les esprits savent qui nous sommes. Eh bien, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas tenir. Mais vous recevrez pour le Saint-Esprit pour témoigner. Et puis, nous recevrons aussi le Saint-Esprit qui vient pour nous unir dans un seul corps. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Je n'ai pas le temps de faire un sondage ici pour dire combien de nationalités nous sommes ici. Vous verrez au moins plus de 10. Qui dit nationalité dit culture. Nous sommes de cultures différentes. Oui, Soledad, nous sommes de cultures différentes. Oui, C'est-à-dire que nous avons des influences. Nous avons des influences différentes. Nous ne pensons pas de la même manière. Comment vous allez faire cohabiter toutes ces personnes qui sont le corps de Christ
ce qui est dit, le corps de Christ, l'Église, pour que nous puissions ensemble nous aimer, pour que nous puissions ensemble travailler ensemble. S'il n'y a pas un travail préalable du Saint-Esprit, nous unir, voilà ce que le Saint-Esprit va faire, nous unir dans un seul corps. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait dans nos cœurs. Et c'est pourquoi la Bible dit, eh bien, oubliez ce que vous êtes. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes enfants de Dieu. J'ose espérer que vous avez votre passeport. Nous sommes de nationalité céleste. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Nous sommes de nationalité céleste. Et nous avons un seul visa. Eh oui, pour y entrer. C'est le visa du Saint-Esprit. Vous me posez la question. Un jour, j'ai voyagé avec le visa du Saint-Esprit. Je n'avais pas de visa réel. J'ai pris l'avion parce que j'ai vu par révélation que le Seigneur descendait, mettait le cachet du Saint-Esprit. Et quand ils m'ont refusé le visa, je suis parti avec le visa du Saint-Esprit et je suis arrivé au Beauport. Je vous raconterai l'histoire. Mais c'est une parenthèse. Mais quand le Seigneur viendra, il prendra ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Nous sommes enfants de Dieu, chers frères et sœurs. Et ce qui permet à ce que nous soyons tous ensemble, travaillions tous ensemble, sans animosité, sans querelle, sans jalousie, c'est le travail du Saint-Esprit. Nous unir dans un seul corps. Eh bien, nous sceller du Saint-Esprit pour un héritage incorruptible et pour célébrer la gloire de Dieu. Nous avons chanté. Amen. Vous pensez que les chants sont que des mots? Dans le monde, on chante. Il y a peut-être des gens qui chantent mieux que nous dans le monde. Mais sauf que nous, ce qui est intéressant, c'est les cœurs qui chantent. Amen. Si ces cœurs sont souillés, eh bien, je vous assure que Dieu n'entend pas. C'est pourquoi il faut faire attention quand on chante. Ce sont des cœurs purifiés, ce sont des cœurs sanctifiés, ce sont des cœurs remplis du Saint-Esprit qui permettent à ce que Dieu accepte ce culte comme un culte qui lui est agréable. C'est une question de cœur. Ce n'est pas une question de présence. Ou des mots qui sont bien, qui sonnent bien. Non. C'est pas. Que les gens qui ont composé les chants soient inspirés, c'est une chose. Faut-il que maintenant ceux qui les chantent aussi soient remplis de l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui rend agréable à Dieu. Eh bien, je termine en disant, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans la vérité et rendre Jésus plus réel à nos cœurs. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, quand il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Jésus est la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. C'est l'aurore de l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas simplement à témoigner, ce n'est pas de prendre des traités, aller les mettre dans des boîtes à lettres. Ou même accompagner Karim dans la rue pour annoncer l'Évangile. Il est avantageux du Jésus que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vais demander au Père de vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans la sainteté. Il vous conduira dans l'obéissance. Et il va vous communiquer les dons spirituels et le ministère dons. Je reviendrai dans une autre prédication sur le rôle des dons spirituels.
Et je termine, nous faire porter le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Je disais au premier culte, si on avait une balance qui mesure ces choses-là, que chacun d'entre nous puisse monter. Pour peser, oui. L'amour pour Dieu, l'amour pour nos frères et sœurs, l'amour pour Dieu, 99%. L'amour pour mon frère, 15%. La joie du salut, alléluia. Quand dans la tristesse, il n'y a pas de joie. On peut continuer comme ça, voyez-vous, chef. La patience et la persévérance dans les moments difficiles. Alors, des fois, on peut ne pas être persévérant et voilà. Je termine, la maîtrise de soi. Que le Seigneur nous fasse grâce, chers frères et sœurs. Nous avons été baptisés d'eau et nous avons été baptisés du Saint-Esprit, ou peut-être nous désirons être baptisés du Saint-Esprit. C'est vraiment ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous. Inclinons nos cœurs et demandons la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Quelle grâce, Père. Quelle grâce pour chacun d'entre nous de plonger nos regards dans ta parole. Quelle grâce, Père, de nous réunir et d'écouter ta parole. Merci parce que tu as rendu libre l'accès auprès du trône de la grâce par la possibilité de nous repentir de nos péchés et de recevoir le pardon de nos péchés. Et tu nous as conduits, Seigneur, sur le chemin de l'obéissance, que ce soit par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et nous réclamons, Seigneur Jésus, encore ce matin, d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. Nous ne désirons pas attrister le Saint-Esprit qui nous a été donné, mais nous voulons obéir à l'Esprit de Dieu. Seigneur, donne à mon frère, donne à ma sœur, Seigneur, ce désir, cette soif, Seigneur, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Car, Seigneur, le travail est difficile et nous avons besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu dans ce monde qui est ténébreux. Seigneur, la nuit devient très sombre et nous avons besoin de briller encore davantage par l'action puissante et permanente du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, humblement, nous te demandons encore ce matin d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. Amen.